Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui une Girondine qui adore patiner. Ok. Adeline Leborgne, bonjour. Bonjour. Plein phare sur le rink hockey. Comme son nom l'indique, c'est du hockey qui se pratique sur un ring. Sur un rink, c'est-à-dire une piste. Un rink. Ah, oui, je me suis trompée de lettre. C'est une piste qui est... On vous découvre là voilà. en plein patinage. Oui. Donc dites-nous un petit peu... Alors c'est un sport collectif déjà qui se pratique donc sur un terrain à peu près des mêmes dimensions qu'un terrain de handball. Ouais. On est 4 joueurs et un gardien dans chaque équipe sur la piste. Qui est bien mieux protégé que vous. Tout à fait. Voilà, donc la particularité de notre sport, c'est qu'on est sur des patins à roulettes, type quad en fait, avec 4 roues et un frein devant. Ouais. On joue avec une balle et une crosse en bois qui est assez courte, qui permet vraiment beaucoup de gestes techniques. Et puis... beaucoup d'engagement aussi, de dribble. C'est vraiment du hockey, mais sans glace. Oui. Alors, contrairement au hockey sur glace, on va éviter tout ce qui est contact, en fait. Ouais. Il y a beaucoup d'engagement, mais pas de contact physique. Tout ce qui est mise en échec est vraiment interdite et sanctionné par l'arbitre. D'accord. Il n'y a pas de prison, on ne vous met pas en prison si vous tapez trop fort. On peut, si on va un peu trop fort, justement, être exclu pendant 2 ou 5 minutes. En prison et mettre notre équipe en difficulté, oui. D'accord. Sport collectif, vous le disiez, à 5 contre 5 ? En comptant le gardien, oui. En comptant le gardien. Voilà. Ça se joue en combien de temps ? 2 fois 20 ou 2 fois 25. D'accord. Plein phare sur votre palmarès. Ok. Championne du monde d'Europe en équipe de France et en club. On va découvrir en photo ces différentes consécrations. Là, c'était championne d'Europe avec l'équipe de France. En 2005, c'était le premier grand titre. Ouais. Votre premier Là, grand j'étais titre. toute jeune, j'avais 16 ou 17 ans. Vous êtes où ? Tout en bas. Deuxième, non ? Oui. Enfin, vous mordez votre médaille comme tout le monde. Oui. Voilà. À côté de celle qui tient le rouge du drapeau. D'accord. Donc là, c'était vos débuts en équipe de France. Vous aviez quel âge ? Là, j'avais 16 ou 17 ans et c'était ma 3e compétition ou 4e compétition. Ouais. Voilà, mais c'était un exploit. C'était un exploit que de remporter cette compétition ? Oui. Et là, vous avez grandi et du coup, la coupe qui va avec. Oui. Ça, c'était championne du monde là, en 2012. Là, c'est le titre de championne du monde en 2012 obtenu au Brésil. Ouais. Et là aussi, c'est un vrai exploit puisqu'on n'était pas du tout attendu. On était une équipe complètement remaniée, qui était très très jeune. Il n'y avait que 4 ou 5 filles qui avaient déjà fait des compétitions en équipe de France. Ouais. Donc vraiment, on est arrivé là, mais pas parce que peut-être on avait la meilleure équipe, mais peut-être parce qu'on avait la meilleure ambiance et la meilleure entente sur le terrain en tout cas. Et là, vous aviez changé de statut, vous étiez capitaine de l'équipe de France. Là oui, à cette époque-là, oui, j'étais capitaine de l'équipe de France. Je suis restée capitaine plusieurs années. Et oui, bon, après, c'était anecdotique dans le déroulement de ma carrière sportive. Quoi. Là, c'est le summum de votre carrière, parce que 2 ans plus tard, les mondiaux, vous finissez 2e. Oui, 2 ans avant, on termine 2e. 2 ans après, 2e. Là, vraiment, c'est mon plus beau souvenir. Il est là. Oui, vraiment. Il manque plus qu'une victoire olympique, mais le rink hockey n'est pas un sport olympique. C'est un regret pour vous ? Un regret, oui, parce que des sports collectifs, il y en a pas tellement dans l'olympisme. On en voit beaucoup, le handball, des choses comme ça. Donc forcément, ça nous donne vraiment envie d'y être. Ouais. Mais après, il y a certains critères qu'il faut obtenir. Et là, malheureusement, a priori, on n'y est pas. Ou alors, notre tour n'est pas venu. Donc ça a été quand même sport de démonstration à Barcelone. En 92, à Barcelone. C'est ça. Et ça n'a pas été retenu. Mais il faudra réessayer un petit peu plus tard. Ouais. Plein phare sur vos débuts dans le rink, ok. Vous venez du nord de Roubaix, me semble-t-il, de Tourcoing, pardon. C'est juste à côté. C'est là que le coup de foudre a commencé avec la crosse et les patins, comme vous êtes mignonne. J'étais bien coiffée. Oui, mais j'ai commencé à Tourcoing, j'avais 6 ans, vraiment. Par pur hasard. On ne connaissait pas la région, on venait d'arriver dans la région avec mes parents, mes frères et sœurs. Et de toute façon, dans la famille, il a fallu toujours pratiquer un sport. Ouais. On est allé dans un grand complexe avec plein de sports. Et moi, j'ai vu des enfants faire du patin et j'ai dit, c'est ça que je veux faire.
mais sans savoir que... Mais il faisait du rink hockey déjà, c'était Oui, mais au organisé. début, c'était pas forcément du rink hockey que je voulais faire, c'était du patin à roulettes. J'avais jamais pratiqué. Ouais. Et donc, on m'a inscrit au club de rink hockey. Et en fait, on m'a donné la crosse dans les mains. Et puis, finalement, je ne l'ai jamais lâché. Vous avez eu la révélation. Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans? Le fait de patiner, Enfin, on s'amusait, hein, vraiment. C'était la liberté. Patiner, mais avec un objectif. Oui, c'est ça. C'était pas simplement Et puis, s'amuser à glisser. c'était pas un sport... bon, quand on est petit, on s'en rend pas compte, mais c'est pas un sport commun. On n'en entend pas parler tous les jours. Ben non. Et bon, mais... Il n'y a pas beaucoup de licenciés en France, il faut bien le dire. Il y a à peu près 5000 licenciés en France. D'accord. Dans la région, il y en a... C'est pas une grosse région de rink hockey non plus, mais... La Nouvelle-Aquitaine n'est pas une grosse région? Non, il y a quelques clubs, Biarritz... mais c'est là que votre carrière a explosé finalement. Oui, vous étiez dans le Nord étant enfant oui. Et vous êtes sollicité par un club de Nouvelle-Aquitaine. C'est ça. C'était l'US Koutra? Oui. C'était une référence. C'est toujours une référence? C'est toujours la référence en rink hockey féminin. Depuis les débuts, ils ont fait beaucoup de choses pour développer le rink hockey féminin avec un autre club de la région parisienne. C'est vraiment les deux équipes qui se battent à chaque fois pour obtenir le titre de championne de France. Là, aujourd'hui, il y a des équipes qui ont décidé un petit peu de mettre un petit peu des moyens dans le rink hockey féminin et de développer leur équipe, notamment le SAM, Roller Sport. À Mérignac. Oui, dans lequel je joue actuellement. Et donc, on essaye d'aller embêter les équipes qui sont devant nous. Voilà. Et actuellement, vous jonglez entre deux équipes. Donc, oui. Vous êtes girondine, on va dire, d'adoption. Et vous avez une deuxième zone d'adoption qui est maintenant le Pays Basque. Vous jouez à Biarritz et à Mérignac. C'est ça. Comment ça se fait? J'évolue alors. C'est la particularité du rink hockey. Déjà, c'est pas très développé sur le territoire. Et en plus, quand on parle de hockey, on ne pense pas avoir une fille en face de soi. Et donc, les filles sont un peu minoritaires. Donc, il y a des filles qui pratiquent du rink hockey dans des clubs, mais il n'y a pas assez d'effectifs pour faire une équipe. Et donc, du coup, on peut évoluer dans toutes les catégories avec les garçons. Ça, c'est très bien puisque ça nous permet de jouer. Oui. Mais alors, pour participer aux compétitions féminines, on a le droit de s'engager, de faire un prêt de joueur avec une équipe féminine de la région pour pouvoir évoluer en championnat de France et en Coupe d'Europe féminine. D'accord, donc vous vous entraînez à Biarritz et vous jouez avec Mérignac. C'est ça. Vous avez joué également en Europe dans un club espagnol qui vous a permis de remporter une Coupe d'Europe. Oui. On le voit, votre palmarès est complet là. Que ce soit avec l'équipe de France ou que ce soit en club, vous avez gagné tous les titres. C'est ça, oui. Oui, mais là, sportivement, c'était la plus belle année parce que dans ce club, j'ai progressé mais énormément. On a obtenu tous les titres dans lesquels on était engagé. On était en championnat de Catalogne, on était en championnat d'Espagne, la Coupe d'Espagne et la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe féminine. Ouais. Donc là, c'était un rêve vraiment de remporter cette coupe-là. Aujourd'hui, pour rééditer cet exploit, ça paraît compliqué avec un club français. Ouais. Ils ne sont pas nombreux, hein, les sports où les Françaises brillent, les sports collectifs où les Françaises brillent. On parle de temps en temps des footballeuses françaises, des joueuses de rugby quand les compétitions se déroulent en France. Ce n'est pas un regret, ça, ce manque de médiatisation finalement. On ne sait pas qu'il y a une équipe de France championne du monde de rink hockey. Non, c'est vrai que le sport féminin en général est mis un petit peu de côté par les médias. On voit beaucoup le football, même après les sports olympiques comme le basket qui ont obtenu des très bons résultats, le handball aussi. Mais après tout ce qui est sport secondaire, on n'en entend pas du tout parler. Et lorsqu'on a obtenu le titre en 2012, mais on a eu par exemple une ligne dans des journaux. Dans les quotidiens nationaux. Alors qu'on est la deuxième équipe de sport collectif à obtenir un titre mondial en féminin. Quand même. Ouais. Et donc, du coup, vous cherchez à vous battre pour que ce soit mieux valorisé Oui, mais bon, ça passera beaucoup par les garçons aussi, parce que ce qui intéresse les médias, ce sont les sports masculins, puisqu'on est obligé de dire rink hockey féminin, football féminin. À chaque fois, on rajoute féminin, alors que quand c'est du masculin, on ne le dit pas. On ne rajoute rien derrière. Ouais. Plein phare sur un autre trophée que vous avez remporté à deux, cette fois. On va le découvrir. Oh, qu'il est mignon avec sa crosse. C'est votre petit garçon. Il vous a offert une pause dans votre carrière. Vous avez repris la crosse depuis? Oui. Très rapidement après, j'ai repris les entraînements. Et puis, alors,
à un autre rythme, certes, parce qu'on n'a pas les mêmes possibilités. Ouais. C'est mon conjoint qui joue aussi, donc là, on ne peut plus aller à l'entraînement ensemble. Il y en a un qui doit garder le petit Forcément. maintenant. Donc, à un autre rythme. La preuve que votre conjoint, lui aussi, gagne. C'est Voilà. la sienne, hein, c'est sa coupe ou c'était c'est la quand vôtre? il a gagné le championnat de France. Donc, quand on était tous les deux à Coutras, voilà. Là, il était champion de France. Donc, oui, on a passé beaucoup de temps ensemble à s'entraîner ensemble. Je m'entraînais beaucoup avec lui. Maintenant, quand il y a le petit, on est sur un autre rythme. Et là, récemment, je reviens des roller games, les premiers roller games qui ont eu lieu en Chine. D'accord. Et là, la France a terminé 5e. D'accord. C'était en mois de Jeux septembre. roller. Voilà. D'accord, c'était des jeux de roller consacrés qu'au roller. C'était toutes les disciplines de du roller. Voilà, et skateboard et tout ça, regroupés sur 15 jours, comme des mini-jeux, mais pour les sports de roller. Uniquement pour les rollers. Voilà. Ça glisse. Plein phare sur votre famille, hein, dans la famille roller. Voilà, le père et la mère. Ouais. Eux aussi sont ring hockey. Oui, ils ont été très obligés en fait un peu de s'y mettre. Hein. J'ai commencé, mes frères, alors j'ai 4 frères et sœurs, tout le monde a pratiqué le ring hockey. Ma maman a été présidente du club de Tourcoing à l'époque, Ouais. donc tout le monde s'y est mis. Mon père était dirigeant du club, et puis de fil en aiguille, toute la famille a gravité autour du monde du ring hockey. Et puis m'a toujours suivi un peu partout quand ils avaient la possibilité. Et ça reste votre vie aujourd'hui. Plein phare sur un objet que vous nous avez apporté. Et forcément avec votre palmarès riche et fourni, une belle médaille d'or, la médaille de Ouais, championne du monde. Oui, je pense que c'est la plus belle médaille que j'ai obtenue parce que c'est le Graal absolu en fait dans notre sport. Il n'y a pas de médaille olympique. Donc ça, cette médaille-là, vraiment, elle concrétise un peu toutes ces années d'entraînement. On met les amis de côté, les sorties et on se concentre. Aujourd'hui, vous pensez avoir d'autres médailles ou c'est fini votre carrière? Vous êtes au top du top, mais Non, là je suis plus au top du top. Je fais ça aussi par plaisir. J'ai fait un pas de côté un peu pour ma famille aussi, Ouais. mettre en priorité ma famille. Si j'ai la possibilité de faire les deux, bien sûr que je le fais. Mais après, ça ne devient pas un objectif principal. J'ai déjà refusé de partir en compétition pour être auprès de ma famille. Merci beaucoup Adeline Le Borgne Merci. d'avoir mis le ring hockey dans la lumière du phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.